Bonjour Yves. Bonjour Jo. Aujourd'hui, nous allons vous parler de Alice Rocoq, née Arnaud le 29 août 1929 et morte le 28 janvier 2021 à 91 ans, est une informaticienne française. Au lycée, elle se découvre une passion pour les mathématiques grâce à une professeure qu'elle remerciera pour son influence. En 1947, elle prépare le baccalauréat sans égard pour les pressions sociales qui s'alarment que les femmes puissent préférer être bachelières que jeunes filles. Une fois obtenu son second baccalauréat, elle choisit la rare bonne école d'ingénieurs ouverte aux filles, l'école supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, avec bien sûr l'accord de ses parents qui sont restés en Algérie. Une promotion de 40 élèves, dont 6 femmes, spécialisation électronique. En 1954, elle rentre à la Société électronique et d'automatisme, la SEA, qui construit les premiers ordinateurs français. Elle s'est notamment illustrée dans le domaine de l'architecture des ordinateurs. En 1959, elle devient chef de projet pour la conception et l'industrialisation du mini-ordinateur Mitra 15. Cette gamme a comporté plusieurs modèles. D'abord les Mitra 15, sortis en 1972, le Micra 125, conçu par une nouvelle équipe en 1975, avec des capacités d'adressage étendues. Et enfin, le Mitra 225. Au total, près de 8000 exemplaires du Mitra 15 ont été vendus, dont une partie était encore utilisée dans les années 90. Le rôle de l'État dans le succès du Mitra 15 est aussi évoqué. Il a piloté des missiles ou des navires et calculé des expériences scientifiques. Mais avant tout, a piloté les systèmes de sécurité des centrales nucléaires au moment du déploiement. Plus tard, Alice Rocoq, en 1978, participe à la création de la CNIL. Autrice de prospectives visionnaires concernant les postes de travail informatique et le développement d'intelligence artificielle, son rôle est toutefois longtemps minimisé ou effacé. En France, l'administration des télécommunications a beaucoup utilisé la famille des calculateurs Mitra. Les Mitra 15 ont équipé les commutateurs téléphoniques. Dès 2018, elle acquiert une autorité comme figure historique de l'informatique en France. En avril, l'association Femmes et Sciences l'a fait figurer sur un livret « Les 40 femmes scientifiques remarquables du XVIIIe siècle à nos jours ». L'historien de l'informatique, Pierre-Éric Mounier, s'inquiète que les travaux d'Alice Rocoq aient tardé à être reconnus parce qu'on parle peu des ingénieurs en France et qu'il s'agit d'une femme, ce qui pose des problèmes de notoriété. En France, on parle peu de nos ingénieurs, surtout dans un domaine compliqué comme l'informatique. En novembre 2022, dans le cadre des séminaires « Histoire de l'informatique et du numérique » du Conservatoire national des arts et métiers, la carrière d'Alice Rocoq est longuement retracée comme celle d'une des 4 pionnières françaises de l'informatique. Cette présentation, accompagnée de nombreuses archives, évoque également la place des femmes dans ce secteur. En 2023, à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, la CNIL la présente comme faisant partie des 8 femmes qui ont marqué l'histoire du numérique. Mésestimées ou oubliées, ces femmes ont toutes été confrontées à des stéréotypes de genre dans le monde de l'informatique et de l'innovation. En mars 2024, Marion Carré, experte en intelligence artificielle, publie le livre qui porte le titre du chapitre introductif « Qui a voulu effacer Alice Rocoq ?» L'autrice décrit le débat d'inadmissibilité de l'article Wikipédia sur Alice Rocoq, dont la notoriété est contestée. Marion Carré souligne que c'est sans doute en raison d'une misogynie ambiante que la page a failli être effacée de Wikipédia. En décembre 2024, les pouvoirs publics français décident de baptiser de son nom le nouveau supercalculateur exaflopique européen destiné à être hébergé au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Le choix de lui donner son nom n'est pas anodin puisqu'elle est une des premières femmes à avoir envisagé une intelligence artificielle générative.
Le nouveau supercalculateur Alice Rocock pourra effectuer plus d'un milliard de calculs à la seconde. En 2026, Alice Rocock fait partie des 72 femmes scientifiques dont le nom doit figurer sur la Tour Eiffel avec les 72 savants hommes qui y figurent depuis déjà 1889. Alice Rocock a témoigné de l'absence de misogynie parmi ses responsables hiérarchiques, mais fait état de difficultés des hommes sous ses ordres à accepter d'être dirigés par une femme, comme ils se sentaient atteints dans leur chair. Elle a aussi constaté que la carrière de ses collègues masculins, qu'elle considérait comme moins compétents, était nettement plus rapide que la sienne. Bien que son expertise soit unanimement reconnue, celle-ci n'entraînait pas les mêmes effets. Les postes les plus prestigieux qui lui ont été proposés sur la seconde partie de sa carrière relevaient en fait d'un rôle d'éminence grise, dénué de tout pouvoir hiérarchique, doté d'un pouvoir occulte, mais sans responsabilité explicite. Merci de votre écoute. Merci à toi, Yves. Merci Jo, merci à tous.